T'es né où et quand? Je suis née le 6 mars 1984 à Issy-les-Moulineaux. Tu as grandi là-bas? Oui. T'en gardes quel souvenir? Un souvenir de famille, de bonheur, de rire et de tout. C'est quoi le premier mot que t'as prononcé? Parce que vous le valez bien. Quelles sont tes origines? Algérienne. Tu retournes souvent en Algérie? Oui, j'essaie d'y aller 1 à 2 fois par an. T'as combien de frères et sœurs? J'ai un grand frère et une grande sœur. Est-ce qu'ils t'ont un peu martyrisé? Ma sœur, beaucoup. Et mon frère me faisait croire à l'époque que les pièces de centimes, que c'était des pièces d'or, et que les pièces de 5 francs, d'1 franc, c'était des pièces d'argent, que c'était nul, donc je devais lui échanger. Petite, c'était quoi ta passion? C'était d'imiter Elsa et de chanter T'en vas pas. Est-ce que la chanson, tu voulais en faire ton métier? Ouais, je croyais, et puis après, j'ai eu un entourage assez bienveillant qui m'a dit ne te mets pas à la chanson, ma chérie. T'allais souvent au cinéma? Oui et non. Mon frère nous ramenait plein de cassettes vidéo, et donc je découvrais des films avec mon frère. T'écoutais quoi étant petite? Shalamar, X-Men, toutes les chansons de Disney, Le Roi Lion, L'Histoire de la vie, Hakuna Matata. C'était quoi ton premier concert? Blackstreet. T'as des souvenirs de dessins animés que tu regardais étant petite? Je regardais Ranma and Me. T'étais quel genre d'élève au collège? J'étais très sage. Et au lycée aussi? Ouais. T'as jamais eu d'ennui? Non, j'ai jamais eu d'ennui. Des fois, je me réveillais pas le matin au lycée, mais c'est parce que c'était trop tôt les cours. T'as suivi des cours de théâtre? J'ai suivi des cours de théâtre après mon bac, mais j'y suis pas restée longtemps. T'aimais pas ça? Je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de compétition et ça me dérangeait, et j'ai eu la chance de passer le casting de Chétan, qui était mon premier casting, et j'ai eu beaucoup de chance. Ma mère est morte en accouchant de moi et mon père s'est pendu. C'était à quel âge? C'était à 19 ans. Et t'en gardes quel souvenir de ce casting? Ce casting, ce film, c'est comme une première histoire d'amour. Je l'oublierai jamais. C'était quoi le film qui t'a révélé? Au public, je pense que c'est tout ce qui brille. Pamela Anderson et tout de suite. Pamela Anderson, c'est tout pourri, Pamela Anderson. C'est drôle, c'est comme ça. Et Mais tout non, de mais suite. c'est pas drôle. T'aurais pu choisir une autre meuf. C'est toi, Pamela Anderson. Ça t'a fait quoi de remporter le César du meilleur espoir? J'étais émue, j'étais touchée, je pense que ça s'est vu. C'est une forme d'encouragement. Je voudrais remercier Géraldine, Nakache et Hervé Mimran. Vos yeux m'ont rendue pleine et je suis tellement fière de vous avoir rencontré. Pourquoi pas un César de la meilleure actrice? Qu'est-ce que t'as appris avec Audiard en travaillant sur Un prophète? Des fois, on a tendance à se dire ouah, on n'a que 4 jours dans un film, il faut absolument en faire beaucoup pour qu'on me remarque, et c'est pas forcément la bonne solution. T'es à l'affiche de quel film en ce moment? Je suis à l'affiche de Carnivore, de Yannick et de Jérémy Régnier. Comment t'as préparé ce rôle? Je l'ai travaillé physiquement, c'est-à-dire j'ai adopté une autre démarche, j'avais une autre manière de parler, j'étais très raide. Comment tu choisis tes films? Je l'ai choisi pour le metteur en scène, pour l'histoire, pour le personnage. Et plus c'est un rôle éloigné de moi, plus il m'intéresse. Être maman, ça a changé quoi pour toi? Tout. Avec qui tu rêverais de travailler ensuite? Je rêvais de retravailler avec Géraldine Nakache, et on y retourne en septembre. Ça se passe bien 2018 pour l'instant? Pour l'instant, oui.